Une étude de l'Institut national des statistiques réalisée en 2015 révélait que près de 2 millions d'enfants en Côte d'Ivoire sont hors du système scolaire formel et représentent 43% des enfants de 6 à 16 ans. Parmi ces 2 millions, plus de 500 000 enfants se trouvent dans des écoles islamiques. Conscient de ce fait et s'inscrivant dans la logique de l'obligation scolaire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, l'État ivoirien, avec l'appui de l'UNICEF, a entrepris d'intégrer ces structures d'éducation islamique dans le système éducatif formel. En quoi consiste ce processus d'intégration dans le système formel d'enfants scolarisés dans les écoles islamiques? Quels sont les critères pour que ces écoles islamiques insèrent leurs élèves dans le système éducatif en appliquant des programmes officiels? Nous sommes dans l'école confessionnelle islamique Badra Ali, située à Abobo, Akekwa. Alors, bienvenue dans Au sommaire de cette émission spéciale, nous parlerons de la politique d'intégration dans le système éducatif formel des enfants qui se trouvent dans les structures d'enseignement islamique. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Garantir une éducation de qualité à tous les enfants, où qu'ils se trouvent, est une charge régalienne de l'État. Que faire des 500 000 enfants qui, hors du système éducatif formel, se trouvent scolarisés dans des structures d'enseignement islamique et étendre les programmes scolaires à ces structures pour qu'ils s'appliquent à ces enfants aussi? Comment le ministère de l'Éducation nationale s'y prend-il afin que les connaissances dispensées dans les écoles islamiques soient équivalentes à celles abordées dans le système formel? Dans la première partie de ce reportage, nous avons cherché à comprendre comment fonctionnent ces écoles islamiques et les formations qui traditionnellement sont dispensées aux enfants. Oumou, une fillette de 8 ans, se met en route pour aller à son école coranique. Elle prend ce chemin 5 fois par semaine pour apprendre le Coran chez son maître. Comme Oumou, des milliers d'autres enfants fréquentent sur l'ensemble du territoire ivoirien ces centres d'instruction coranique appelés Dougoumankalan. Pourtant, ces établissements restent assez peu connus du grand public. Pour beaucoup, en effet, les écoles coraniques soit sont associées à la pratique de la mendicité de rue de certains enfants, soit sont questionnées par rapport à leur utilité. Comme les établissements privés confessionnels musulmans, les écoles franco-arabes et les médersas, l'école coranique fait partie des structures d'enseignement islamique en Côte d'Ivoire. Toutefois, dans sa forme et son contenu, elle est particulière. Les gens du Mandarsa, ils font leurs cours dans des salles de classe appropriées, sur des bancs avec un enseignant qui est devant eux, appuyé par un tableau. Alors que le Dougoumankalan, les élèves sont là par terre, le maître il est assis peut-être à l'homme et de façon orale, il est en train de donner son enseignement. C'est l'originalité de l'apprentissage de l'islam. Ça s'est fait dans un espace. Cet espace peut être cour familial, sous les arbres. Ça peut se faire dans le commerce. Nous, c'est coranique seulement fait. Et puis la pratique religieuse, comment faire ablution, comment prier, si la personne atteint un niveau, comment il faut partager le dîme,
quand quelqu'un décède, comment il faut partager son bien. L'école coranique a pour la communauté musulmane une fonction religieuse et socio-éducative importante. Elle génère en effet du savoir, du savoir-être et du savoir-faire chez l'apprenant. Seulement, pour le commun, la connaissance que l'on a de cette institution semble se limiter à la question de la mendicité des enfants. L'islam encourage les musulmans à faire de largesse auprès des pauvres. Ça fait partie du système de solidarité dans l'islam. Les riches doivent aider les pauvres, les plus forts doivent aider les faibles, etc., etc. Nanu duna kuranga la sen sisan yana yake bibi bayi ame dolon ni kon duna la ibe alalon ibe adina lo ne fana bɛ se k'an cɛ bato ka denmisɛnnin sera k'o mara ka ɲɛ k'o ladon n lamɔla yɔrɔ min na n kɔrɔmuso boro ale cɛ fana bɛ denmisɛnninw kalan donc ka kalan kɛ ale boro k'a ye mɔgɔ bɛ bonya cogo min na cɛ bɛ minɛni cogo min na denmisɛnninw n bɛ se k'o ladon ka ɲɛ parce que n lamɔla la. Wayasi Muhammadu Amadu Amidu Mamudu Aidu Waidu Ma. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné des enfants. Malgré que je les mis à l'école française, je les enseigne au Coran, font la prière comme il faut. Hein? Quand ils récitent le Coran, même toi-même tu es content. Souvent, c'est manque de moyens pour mettre l'enfant à la maternelle. Et puis aussi, un enfant comme ça, il peut marcher au moins 3 à 4 km avant d'arriver où il y a l'école. Il y a une petite école là-bas que je traverse tous les jours. Je me suis arrêté un jour, ils sont confinés dans un petit espace. C'est 100 francs chaque parent lui donne par semaine. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans d'autres écoles qu'ils se contentent de ça. Les enfants talibés là, ils sont reliés au maître, à la famille du maître. Moi, mon papa, il a fait, on va dire, à leur temps, c'était les Droumakara. Jusqu'à aujourd'hui, le fils de son maître est son maître. C'est-à-dire quand ce dernier vient à la maison, il a droit à tous les luxes. Et c'est celui qui est un peu disparu dans les madrasas. Dans les madrasas, c'est devenu comme les écoles occidentales. Là-bas, lorsqu'on a fini les cours, monsieur, bonjour, monsieur, c'est fini. Mais pourtant, les élèves talibés, avec leur maître, c'est plus que de la soumission. Min kɔni man di ne ye kalan na mɔgɔ kɔni hali n'o b'i bugɔ I bɛ bugɔ dɔɔnin dɔɔnin. Il y en a qui pensent qu'il faut forcément que l'enfant sorte pour souffrir. Donc, il peut rester dans un autre pays et envoyer son enfant avec son maître dans un autre pays. Pour lui, il faut que l'enfant passe par là. Il y a une expression sénégalaise qui dit que je donne mon enfant avec ses os. Quand le parent t'a donné son enfant, il reste avec toi jusqu'au tombeau. Tu en fais ce que tu veux. Vous imaginez. C'est pour chercher la baraka pour l'élève. Ça c'est un. Deux, l'élève apprend à mendier pour aider son maître. Quand tu fais un effort pour ton maître, tu es récompensé. Ni silamɛ le b'i ye silamɛ ni selila tɛ kelen ye I bɛ se ka kalan I b'a dɔn I bɛ seli kosɔn an fana an bɛ dunna an bɛ dɔn kalan. Le système d'intégration, c'est une
opportunité, c'est une aubaine, il faut en profiter. Ça les aidera à améliorer le niveau pédagogique de leurs enseignants dans les écoles. Ça aidera aussi les enfants à avoir plus de chances dans la vie pour qu'ils entrent dans le système sans pour autant renier leur foi et leurs croyances. Bonjour M. Badra. Bonjour. Vous êtes le fondateur de cette école? Bien sûr que oui, je suis le fondateur de cette école. Et vous êtes une école islamique intégrée? Une école, bien entendu, et une école professionnelle islamique. Et quel avantage trouvez-vous à ce système? Et par la grâce d'Allah, il y a beaucoup d'avantages dans ce système. Étant donné que la langue arabe est considérée comme une langue internationale, je pense que la Côte d'Ivoire, dans sa démarche d'être un pays émergent, a besoin que tous ses enfants parlent assez de langues pour pouvoir communiquer avec le monde. Ici, nous avons plus de 7 enfants issus de familles non musulmanes. Donc, il y a aussi des enfants même qui sont de familles, en tout cas qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont même pas musulmans. Merci beaucoup, monsieur. Ok, merci, madame. Afin de donner les mêmes chances de réussite à tous et de permettre à tous les enfants ivoiriens de bénéficier du même cursus scolaire, il est nécessaire que les écoles islamiques deviennent des établissements professionnels à l'image des écoles catholiques et protestantes qui depuis longtemps ont réussi leur mutation. D'où le processus engagé par le ministère de l'Éducation nationale d'intégration dans le système éducatif formel des structures d'enseignement islamique. J'ai fréquenté au lycée moderne de Nassia en 5e. Ça arrivait un moment, mes parents n'ont pas de l'argent pour payer mes fournitures. J'ai laissé l'école là pour venir prendre le courant parce que mes parents n'ont pas les moyens. Quand mes parents me disaient de venir prendre le courant, en tout cas, ça ne me plaît pas. Ça me fait mal. En Côte d'Ivoire, près de 2 millions d'enfants sont en dehors du système d'éducation formelle selon l'étude de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie de 2015. Parmi eux, 429 366 enfants, dont 45% de filles, sont inscrits dans plus de 2780 structures islamiques d'éducation selon la direction des stratégies de la planification et des statistiques de 2019. Bien que fortement valorisées par les communautés sur le plan socioculturel, ces structures ne permettent pas aux enfants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'insertion professionnelle sur le marché du travail d'aujourd'hui. Il y a des enfants dans des familles qui sont contraints de faire l'école coranique. Ils veulent être comme nous pour plus tard devenir des médecins, des ingénieurs. J'aimerais qu'on donne une autre chance à ces enfants-là de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire afin qu'ils soient heureux. Chaque enfant a un rêve. Chaque enfant veut devenir quelqu'un d'aimé. Pourquoi pas président de la République même. Il faut construire un chemin qui rende possible à la fois le respect, cette éducation, cette culture religieuse-là, en même temps que l'apprentissage de ce qui va permettre à tous ces jeunes-là d'être tout simplement des jeunes Ivoiriens. C'est-à-dire de pouvoir accéder à tous les métiers, à tous les corps de métiers, à toutes les fonctions exercées sur le territoire national. Nous pensons aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, travailler sur cette question est à la fois une manière de traiter la problématique de l'éducation, en s'assurant que les enfants qui sont mis par leurs parents dans les écoles confessionnelles ne soient pas laissés au bord du chemin sur le plan éducatif, sur le plan scolaire, sur le plan de l'instruction, mais aussi en favorisant peut-être un petit peu ces questions de réconciliation et en donnant aux enfants de tout le pays, quels qu'ils soient, un socle commun de connaissances et de vie en commun. Nous avons assisté le gouvernement à ce que nous ayons des discussions avec les chefs d'établissement de ces institutions coraniques, avec les leaders religieux, pour savoir quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs attentes et comment est-ce que nous pouvons aboutir à une situation où les élèves des écoles coraniques, à un certain moment donné, si les programmes sont plus ou moins harmonisés, puissent réintégrer une autre université pour continuer les études plus poussées. La scolarisation obligatoire se pose d'abord en termes de droit à l'éducation pour tous les enfants. Nous avons donc engagé un processus en vue d'intégrer tous les enfants qui sont inscrits dans
différentes structures d'éducation islamique. Et nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de structures n'avaient pas beaucoup de chance d'intégrer le système éducatif formel. Par exemple, ce que nous appelons les Dugmakala, les écoles coraniques traditionnelles. Nous avons donc dû revoir nos positions et réfléchir à une stratégie beaucoup plus globale, beaucoup plus fusionnelle, qui ferait en sorte que, au minimum, toutes les structures, mais à défaut, tous les enfants puissent intégrer le système éducatif formel. Vu le nombre élevé d'enfants qui étaient dans ces structures, mais qui n'achevaient pas le cycle primaire pour accéder au cycle secondaire, le ministre de l'Éducation nationale a mis un point d'honneur à ce que le travail envers ces structures soit intensifié, de façon à les amener à intégrer le système officiel. En les intégrant, l'enfant aura ses droits mieux protégés parce qu'il y aura un droit de regard et de l'éducation et du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sur tous ces enfants, alors qu'avant, on ne pouvait pas entrer dans ces milieux. Pour faciliter et guider le processus d'intégration des structures islamiques d'éducation dans le système éducatif formel, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et les autres ministères concernés ont organisé des réunions de consultation dans 8 régions de Côte d'Ivoire entre octobre 2018 et janvier 2019. Cela a permis de mieux appréhender et de prendre en compte le point de vue des différentes parties prenantes de l'éducation islamique sur les enjeux et les perspectives de ce processus. Les écoles islamiques sont passées par des étapes. Plus l'étape évolue, les objectifs doivent changer. Chez nous, il y a près de 800 à 900 élèves. Mais tout cela ne peut pas être des imams. Tout cela ne peut pas être des enseignants. L'école islamique a toujours existé. Et les enfants ont été formés d'une manière informelle. Et ceux qui ont eu la chance d'aller dans les pays islamiques sont partis. Il y a des docteurs, il y a des qualifiés. Mais si les diplômes ne sont pas reconnus, nous avons pas mal de docteurs en Côte d'Ivoire, malheureusement, qui ne peuvent pas servir leur pays. Donc c'est une grande souffrance. On ne veut plus que des enfants soient mis à la marge, qu'ils soient mis à l'écart. Parce qu'un enfant de l'école coranique, par exemple, qui a une boîte qui mendie, qui est très sale, c'est comme si c'est un enfant qui a été mis en marge. Nos parents, ils avaient le préjugé que quand l'enfant va à l'école, il ne sera plus un bon musulman. Tous ceux qui ont cette idée-là, ils sont sceptiques à la chose. Le mieux qu'il y ait une collaboration entre ces écoles coraniques-là et les écoles confessionnelles pour aboutir vraiment tout le monde à l'intégration du programme de l'État. Parce que c'est là l'avenir des enfants. L'intégration doit être totale. On prend les valeurs islamiques, on les intègre. Mais on vous dit, ne touchez pas à l'emploi du temps officiel. Et je vois, par exemple, j'ai 10 heures pour faire l'emploi du temps officiel. Et je regarde, je n'ai pas d'heure pour faire l'enseignement religieux. Je fais comment? Il y a des valeurs religieuses qu'il faut accepter. Si on les intègre, là, le problème est fini. À partir de la classe de CM2 dans les écoles, je veux dire Madessa, où les enfants, effectivement, ont appris le Coran, ont appris la manière de prier, mais ces enfants sont laissés pour compte. Après, comment passe-t-il leur vie? L'immigration ou l'émigration vers l'école formelle est un apport, est un ajout à l'émancipation de la communauté musulmane. Il n'y a pas de barrière à être dans un système formel et apprendre sa religion. Nous sommes les purs produits du système formel. Mais alhamdoulilah, on n'a pas pu perdre ce que nos parents nous ont appris. En plus d'apprendre la religion, on arrive à s'intégrer dans le système formel. On a des diplômes, on aspire à des postes, à être des hauts cadres. Pourquoi pas travailler à l'international? L'intégration des écoles dans le système formel n'est pas un acte qui va détruire l'islam ou qui va détruire les écoles. Seulement, ça va nous aider aussi d'améliorer notre école, d'aider nos enfants pour que leur avenir soit fructueux. Nous allons faire la sensibilisation
dans les rencontres publiques, dans les mosquées, dans les prêches, pour que nos parents comprennent l'avantage de ce programme. Il nous revient donc à nous autres acteurs et partenaires des écoles musulmanes de tout faire dans notre collaboration, de tirer le meilleur profit pour la formation des élèves qui sont confiés à ces écoles confessionnelles islamiques. Certains, quand ils mettent leurs enfants à l'école, ils veulent qu'ils deviennent des imams, qu'ils deviennent des érudits musulmans. Mais le fait d'être devenu un érudit musulman n'exclut pas le fait qu'on puisse apprendre et avoir un diplôme du programme formel. Les deux ne s'excluent pas, au contraire, les deux vont de pair. Il ne sera pour nous qu'un meilleur érudit. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire pour lever cette difficulté-là. L'autre difficulté est liée à l'infrastructure scolaire. Nos écoles n'ont pas toutes les infrastructures qui puissent leur permettre de pouvoir véritablement remplir les conditions exigées par le ministère. Donc, à ce niveau-là, il y a un travail à faire pour les accompagner, les aider à remplir les différentes conditions ou par moment en les assouplissant pour que cela puisse faciliter l'intégration. Les enfants musulmans qui apprennent en même temps la religion et le système seront plus aptes à pratiquer la religion que ceux qui ont appris la religion et que demain, ils n'ont même pas le minimum pour se nourrir. Ce qu'on n'a pas appris à l'école, on va le prendre à la mosquée. Pour qu'il y ait l'éducation religieuse à côté, parce que nous, on a besoin de cette éducation religieuse. Les enfants seront transversaux. Ils apprendront la pratique de l'islam, mais en même temps, ils apprendront les programmes formels. Et donc, ce seront des enfants bien accomplis. Les enseignants des structures islamiques d'éducation vont être formés, ainsi que les gestionnaires de ces structures. Il faut mettre à leur disposition du matériel didactique, leur délivrer après les formations des autorisations d'enseigner, des autorisations de diriger. Nous souhaitons que d'autres partenaires soient sensibles à cette démarche, à ce processus, pour le bien-être des enfants et pour le développement de notre pays. Désormais, chaque parent doit affecter lui-même son enfant en classe de 6e dans un établissement de son choix, à partir de son téléphone portable, via les réseaux de téléphonie mobile. La procédure est la suivante. Envoyez DOB par SMS au 99 91, entrez le numéro matricule de l'élève à affecter, puis valider. Tapez 1 pour procéder à l'affectation de l'élève ou 0 pour quitter. Poursuivre en tapant le numéro de téléphone du parent, puis valider. Saisir au moins les 3 premières lettres du nom de la localité souhaitée, commune, ville, sous-préfecture ou village, puis choisir dans la liste votre localité et valider. Précisez le type d'établissement souhaité en tapant 1 pour le public ou 2 pour le privé, puis valider. En tapant 1, les établissements publics s'affichent automatiquement pour opérer votre choix. En tapant 2, la liste des quartiers s'affiche. Choisir le numéro du quartier où se trouve l'établissement souhaité, puis valider. Avant de valider, vous avez la possibilité de taper 0 pour afficher d'autres quartiers et valider, ou taper 2 fois 0 pour changer le type d'établissement, public ou privé, et valider. Choisir le numéro de l'établissement souhaité, puis valider. Avant de valider, vous avez la possibilité de taper 0 pour afficher d'autres établissements et valider. L'établissement choisi s'affiche, ainsi que les informations sur le nombre de places disponibles et les frais additionnels. Tapez 1 pour confirmer si cela vous convient ou 0 pour choisir un autre établissement, puis valider. Vous recevrez un message de félicitations pour confirmer l'affectation en ligne de votre enfant. Imprimez enfin la fiche d'affectation sur le site www.mendob-ci.org à une date qui vous sera communiquée. Vous venez ainsi de procéder à l'affectation en ligne de votre enfant. Merci de votre aimable attention. L'entrée dans les centres, écoles et lycées de formation professionnelle est réservée exclusivement aux nationaux, aux Ivoiriens. Et pour pouvoir postuler, il faut être âgé de 15 à 27 ans. La voie du concours est ouverte
d'abord aux apprenants, aux élèves qui ont un niveau de la classe de 5e. Ceux-ci rentrent dans le centre de formation professionnelle pour préparer ce qu'on appelle des certificats d'aptitude professionnelle, en abrégé CAP. Le concours est ouvert tant aux élèves qui sont encore inscrits dans l'établissement qu'à ceux qui sont sortis, qu'on appelle communément chez nous ici des déscolarisés. Donc, ce concours leur donne une deuxième chance de rentrer dans le cursus scolaire afin d'avoir une formation. Ensuite, il y a ceux de la classe de 3e. Et bien, il vient la classe de 3e, sans le BPC. Avoir la classe de 3e est le critère qui est retenu. Ceux-ci entrent donc dans le centre de formation professionnelle pour préparer un brevet de technicien, qu'on appelle BT. Certains élèves des centres et écoles de formation professionnelle qui sont entrés par la voie du CAP et qui ont obtenu leur diplôme peuvent postuler également pour poursuivre les études et obtenir un BT. Donc pour cette année 2019, les inscriptions ont commencé depuis le 17 juin 2019 et elles sont prévues prendre fin le 23 août 2019. C'est la fin de ce numéro spécial sur l'intégration des structures islamiques dans l'enseignement formel. Merci de nous rester fidèles, mais surtout retrouvez toutes nos émissions sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École.